Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour évoquer le changement de nom de notre fonds Sony Euro Stratégique Plus, qui devient Sony Eurocrédit Opportunité. Au programme de cette vidéo, ADN de cette gestion, évolution de l'environnement obligataire et impact sur la gestion de ce fonds. C'est parti! Parmi les expertises que nous avons développées au cours de ces 10 dernières années, notre gestion obligataire s'est installée comme une solution crédible en matière de relais aux fonds en euros. Elle repose sur le savoir-faire reconnu d'une équipe de spécialistes de la classe d'actifs, Jacques Cadenat, directeur de la gestion et ancien gérant de fonds euros, et Kevin Gamero, analyste gérant spécialiste du marché du haut rendement. L'environnement de taux a beaucoup évolué au cours des dernières années. Pour nous parler des grandes mutations à l'œuvre sur ce marché, je cède la parole à Kevin Gamero, l'un des membres de l'équipe de gestion. Tout d'abord, les obligations, c'est le marché le plus large du monde, 250 000 milliards de dollars. Pour vous donner un repère, le marché des actions est 3 fois plus petit. Les obligations, c'est surtout une classe d'actifs protéiformes qui propose des instruments très divers permettant de s'adapter à une multitude de configurations de marché. Obligations court ou long terme, dette senior ou subordonnée, emprunt d'État ou emprunt privé, en devise locale ou en devise dure, à taux fixe ou à taux variable. Bref, cette classe d'actifs demeure incontournable dans l'univers financier et reste une source de performance pour l'investisseur désireux de détenir un placement au couple rendement-risque attractif. Depuis 2008, les marchés se sont habitués à des niveaux d'ingérence des banques centrales sans commune mesure avec ce que nous connaissions précédemment. Depuis un an, ces interventions se sont encore accrues. Aujourd'hui, les marchés obligataires sont totalement administrés, que ce soit au niveau des taux d'intérêt ou en matière de flux. Il nous est apparu indispensable de tenir compte de ce nouvel environnement de marché dans le cadre de la gestion de Sony Eurocrédit Opportunité. Dans cet univers de taux artificiellement bas, le rôle du gérant obligataire est déterminant pour identifier les sources de valeur potentielles et saisir les opportunités s'offrant à lui avec sélectivité. En effet, la sélection de dossiers devient encore plus prépondérante aujourd'hui car la crise a laissé des traces chez certains émetteurs. Il est donc déterminant de trier le bon grain de livret. De plus, les investisseurs tolèrent mal les mauvaises nouvelles car un grand nombre d'entre eux n'ont pas de connaissances approfondies sur les dossiers les moins bien notés. Une connaissance pointue des dossiers est aujourd'hui indispensable pour générer de la performance dans la durée, surtout si l'environnement de taux reste globalement bas. Par ailleurs, nous devons prendre en compte les émetteurs qui rachètent leurs obligations en cours de vie pour profiter des taux bas et se refinancer à moindre coût. Ainsi, porter des obligations jusqu'à leur terme, qui constituait la marque de fabrique de Sony depuis sa création, est moins la norme que l'exception et nous oblige à être de plus en plus pragmatiques dans notre gestion. Notre modèle fondé sur le portage a prouvé sa résilience, mais il nécessite aujourd'hui d'être adapté à ce nouvel environnement. C'est justement le point que nous allons aborder dans ce chapitre. Depuis le 11 mars 2021, Sony Euro Stratégique Plus est donc devenu Sony Eurocrédit Opportunité. Ce changement de nom intervient dans un contexte où le positionnement et le style de gestion ont évolué au cours de l'année 2020. Sony Eurocrédit Opportunité est aujourd'hui un fonds obligataire qui cherche à capter l'ensemble des opportunités identifiées sur le marché du crédit européen, au travers de 4 piliers. Pour entrer dans le détail de ce fonds et des modifications opérées dans sa gestion, je redonne la parole à Kevin. Premier pilier, la recherche de rendement. Cette poche est constituée d'émetteurs investment grade ou BB présentant des couples rendement-risque attractifs. Elle est destinée à amortir les phases baissières de marché, mais pourra faire l'objet d'arbitrage pour des dossiers plus rémunérateurs en cas d'opportunité évidente. À mi-mars, cette poche représente environ 20% du portefeuille qui, associé à la présence de 6% en cash, pourrait ainsi permettre d'atténuer tout mouvement de respiration du marché. Deuxième pilier, les stratégies de valeur relative. On cherche à optimiser le couple rendement-risque d'émetteurs que l'on aime bien, en sélectionnant volontairement des titres de durée de vie plus longue et ou des titres subordonnés, si le risque est bien rémunéré. Un exemple, Picard surgelé affiche un profil crédit en forte amélioration à la suite du Covid et de la montée du télétravail, ce qui renforce notre appréciation positive du dossier. Nous préférons donc être exposés sur la souche 2024, qui est subordonnée par rapport à la souche 2023, mais qui permet un supplément de rémunération de l'ordre de 1,5% de plus par an. Cette poche représente aujourd'hui un peu plus de 10% de l'actif. Troisième pilier, les situations spéciales. Il s'agit de titres présentant des décotes excessives et pour lesquels nous anticipons un événement particulier qui améliorera la qualité intrinsèque de l'entreprise. Réorientation stratégique,
restructuration, mouvement capitalistique. Bref, sur cette thématique, nous allons privilégier les titres dont le potentiel de rebond est supérieur au potentiel de baisse. Par exemple, la société Ecor, qui est un acteur leader dans le recyclage de matériaux ferreux et non ferreux. L'entreprise est en cours de rachat par le groupe de Richebourg. Nous estimons que l'opération a de grandes chances d'aboutir, ce qui permettra d'exercer une clause particulière de rappel anticipé sur l'obligation que nous détenons. Nous réaliserions, dans ce scénario, un TRI supérieur à 8% sur cette position. Cette stratégie de situation spéciale représente aujourd'hui 34% de l'actif. Quatrième pilier, les thématiques de marché. Il s'agit ici d'exprimer nos vues sur des thématiques que nous avons identifiées. Par exemple, nous pensons que l'économie va repartir sensiblement sur les prochains mois sous l'effet de l'avancée des campagnes de vaccination. Nous avons donc construit plusieurs positions sur cette thématique globale, au travers d'expositions sur le pétrole, sur la reprise des échanges commerciaux ou encore sur la consommation discrétionnaire en zone asiatique. Cette poche représente actuellement un peu moins de 30% de l'actif du fonds. Vous l'avez donc compris, Sony Eurocrédit Opportunité va rechercher un potentiel de performance supérieur à Sony Euro Stratégique en s'appuyant sur une approche plus opportuniste. Le contexte actuel apparaît porteur pour une gestion de ce type. Pourquoi s'y intéresser dès 2021? C'est ce que nous allons voir dans le dernier chapitre de cette vidéo. Alors d'abord parce que la Banque Centrale Européenne intervient de façon massive sur les marchés obligataires et agit comme un facteur de soutien extrêmement puissant. L'année 2021 devrait donc se révéler satisfaisante pour le marché du crédit. Ensuite, parce que ce fonds est un fonds de spécialistes. Les marchés obligataires sont très larges, les titres disponibles présentent des caractéristiques qui ne sont pas homogènes. Il est donc nécessaire d'être un spécialiste pour identifier et sélectionner les bonnes idées. Enfin, parce que les évolutions que nous avons opérées dans la gestion de ce fonds favorisent une approche plus opportuniste et donc plus compatible avec les évolutions de marché que nous connaissons depuis quelques années. Sony Eurocrédit Opportunité enregistre d'ailleurs des performances de très grande qualité au cours des derniers mois, le fonds se classant parmi les meilleurs de sa catégorie en 2021, comme sur un an. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour parler de nos expertises. Portez-vous bien.